Bien le bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un petit démontage du M870 Syma, donc de référence CM350. Le mien, j'ai effectué un petit pen job dessus, le lien est ici dans la description de mon pen job si vous voulez faire pareil. C'est pour pouvoir faire des OP Vietnam et Seconde Guerre mondiale. Voilà, bon, alors on commence le démontage. On va commencer par la crosse. Ok, donc j'enlève le cul de la crosse. Je connais pas tous les termes exacts, hein, désolé. De toute façon, c'est pas ça qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est de pouvoir le démonter, l'entretenir et le remonter. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas de vidéo sur internet. Ok, une fois qu'on a enlevé la crosse, on en a plus besoin. On va le mettre sur le côté. Voilà, on n'a plus besoin. On enlève le garde-main, si je ne me trompe pas. Donc simple, deux vis à enlever. Elles sont reconnaissables. Elles sont courtes et plutôt grosses. Je ferai un zoom tout à l'heure dessus. La sangle. Et maintenant, on fait comme Moïse, qui sépare la mer en deux. On sépare le garde-main en deux. Moïse est en train de blasphémer totalement. Bon. Ok, maintenant on va arriver dans les parties un peu plus critiques, donc je vais zoomer un peu dessus. Donc les deux vis du garde-main ici. Et maintenant, nous allons dévisser le reste. Ok, donc on a bien avancé. Et là vous vous dites, mais c'est super, on a enlevé toutes les vis. Mais ça ne vient pas. Comment on va faire? Eh bien, il y a une solution. En effet, il y a deux goupilles qui bloquent le corps du fusil. Et il faut les trouver. Donc la première goupille est ici. Juste à côté de la trappe d'éjection. Donc, on prend un tournevis assez fin, on prend un marteau ou quelque chose qui fasse office de marteau. On tapote. Et de l'autre côté, on voit que la goupille est sortie. Du coup, on utilise une petite pince et là, on force avec nos petits bibis. Et c'est parti, première goupille enlevée. On a eu la seconde goupille. Où se cache-t-elle, la mignonne? Elle se cache ici, juste à côté de la sûreté du fusil. Ici la goupille. Donc j'enfonce. Et cette fois-ci, elle est tombée toute seule ici. Voilà les deux petites goupilles juste à côté. Maintenant que ceci est enlevé, on va pouvoir enlever tranquillement le bloc détente, on va appeler ça, je sais pas trop, bon, l'arcade de ponté, voilà, ça je sais comment ça s'appelle. et ce n'est pas fini, pour pouvoir retirer le fût, il faut encore enlever la détente. Et pour enlever la détente, il y a deux petites vis. Et la petite dernière enlevée. Qu'on remet là. Et maintenant on va pouvoir tirer tranquillement et attention aux petits ressorts qui giclent, comme celui-ci qui risque de se faire la malle. Ok, on maintient, on n'a plus besoin du fût. Donc le ressort qui est là, on va le virer avant qu'il se fasse trop la malle. Ok, donc j'ai déjà regraissé les répliques. Je vous expliquerai après les graisses que j'ai utilisées. Ici on a une petite pièce avec son ressort, donc celle-là avec son petit ressort. On voit pas très bien la caméra, tant pis, que je mets ici.
on va faire glisser ceci à l'avant, en accédant à deux petites vis. Donc, moi je mets de ce côté. Et celle-là aussi. De l'autre côté, nous avons exactement les mêmes, de façon symétrique. Ok, maintenant on va se concentrer. On va enlever tout l'ensemble, regardez bien. Tout qui vient comme par magie, c'est parfait. Alors là qu'est-ce qu'on a? Regardez bien, on a le canon externe qui est venu. Donc. Et tout ce qui fait pente. Alors surtout gardez-les dans l'ordre, parce qu'après vous allez galérer à les remettre. Et le petit tube qui est ici, il est... Est-ce qu'il est vissé? Le petit tube qui est ici, on le force, ok. Et vous avez vu, les deux barres qui sont rattachées au luvet d'armée de chaque côté se sont fait la malle, c'est normal, elles ne sont pas tenues une fois qu'on a enlevé cet ensemble. Alors là je viens de perdre ma trappe d'éjection, il y a 100 ressorts. Ok, une petite vis encore enlevée. Ok, maintenant, moment de vérité, on ouvre, tout peut gicler, on va voir. Ok, ça commence déjà. Oh, ça commence déjà. Oh putain. Ouh, c'est la cata. Bon. C'est pas grave, c'est normal. Ok, donc là, à partir de là, nous allons procéder au regraissage. Enfin, pour vous, je vais juste vous expliquer, moi je l'ai déjà fait. Alors, déjà, on va rassembler toutes les pièces qui se sont collées dans cette partie-là. On n'en a pas besoin, on va tout rassembler ici. Donc, on peut tout enlever. On cherche pas, on enlève tout. Ce sera plus simple. Voilà. On enlève tout, on enlève tout. On enlève tout, j'ai dit. Ok, ok, et ok. Et c'est un gros bordel. C'est parfait, j'adore quand c'est un gros bordel. On va se régaler, vous allez voir. Ok les loulous, bon. Alors, nous allons commencer par graisser avec la graisse téflonnée. Je la mets là dans la caméra, voilà, petite graisse téflonnée. Rentre, c'est la meilleure marque, il paraît. Après les recherches, vous allez graisser en vous en mettant un peu sur les doigts. Donc, je vais le faire devant vous, ça sera plus simple. Donc, vous en prenez un petit peu. Vous prenez tout ce qui est ensemble pneumatique. Avant, vous le nettoyez. Bon, j'ai pas besoin. Vous graissez tranquillement tout l'ensemble pneumatique. Donc là, vous avez les trois pistons qui vont coulisser dans les cylindres et qui vont chasser l'air afin d'éjecter nos petites bibis. Bon, vous les graissez bien. Moi, c'est déjà fait. Vous les remettez en place. Voilà, vous avez vu comme je suis doué des fois. Et après, je fais même des reviews. Génial. Bon. Et vous pouvez même faire le petit test de la seringue. Alors, test de la seringue, si vous ne connaissez pas, c'est vous appuyez et vous essayez de pousser. Et là, on voit qu'on n'a pas une super étanchéité. C'est normal, c'est pas un AEG, c'est un pompe. C'est pas le top non plus pour l'étanchéité. Mais bref, vous avez mis votre graisse téflonnée, vous êtes content, tout le monde est content, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Ok, c'est parfait. Donc, c'est la seule partie où il faut foutre de la graisse téflonnée. Ensuite, une fois que vous l'avez fait, ici vous avez les petits trous, on va appeler ça les nozzles, même s'ils sont fixes. Je vais essuyer mes petits doigts, parce que la graisse téflonnée c'est la merde. Oui, c'est une lingette démaquillante. Et je vous emmerde. Donc pour enlever les surplus de graisse téflonnée à l'intérieur des nozzles, on va appeler ça des nozzles, comme sur les AEG. Donc vous avez un coton-tige et vous le fourrez comme papa dans maman dans le trou. Ah mais ça passe pas. Alors si ça passe pas, vous mâchouillez. Sans mauvais métier. Vous mâchouillez légèrement pour aplatir un petit peu. Et là, ça passe. C'est parfait. Donc c'est parfait. Vous enlevez le surplus de graisse. Alors pourquoi enlever le surplus de graisse? Parce que la graisse téflonnée qui est stockée ici va directement se loger sur le joint hop-up. Et le joint hop-up est un morceau de caoutchouc qui doit accrocher la bille et surtout pas glisser. Donc si la bille glisse dessus, à cause de la graisse, le hop-up ne fera pas son effet. Alors vous avez à l'intérieur ici deux ressorts. Je vais les sortir. Voilà, c'est bizarre.
c'est rare, mais il y a deux ressorts qui se mettent l'un dans l'autre, comme papa dans maman, ce sera l'expression d'aujourd'hui, avec sa tige, bon, une tige ressort, un guide ressort en plastique, c'est pas le top, mais pour l'instant il n'est pas cassé. Alors du coup vous le graissez avec de la graisse rente au lithium, comme celle-ci. Et le remonter. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas de vidéo sur internet. Ok, donc je dévisse. On tient bien les deux parties du fusil. Quel doué. Quel doué de merde.